Notre dossier, déjà, M. Kabongi Mike et notre invité Simon Pambou, tous de la diaspora congolaise. Vous êtes les bienvenus. Simon Pambou, bienvenue. Merci beaucoup. Mike Kabongi, bienvenue. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de l'organisme de participation aux actions humanitaires imposées au pays. C'est exact. Vous œuvrez seulement dans l'humanitaire? Non, nous n'œuvrons pas seulement dans l'humanitaire, mais c'est parmi nos objectifs. Nous œuvrons aussi dans le domaine socio-pédago, socio-culturel. Nous sommes aussi dans le développement, c'est-à-dire nous sommes pour le développement. Exactement. Alors, Simon Pambou, vous êtes vice-président de l'URCCF. Oui. Quoi encore? L'Union Des résistants. combattants Congolais de France. de France. Ah, voilà, d'accord. Avec une représentation des gens à RDC? Bien sûr, je suis Bien là. sûr. Alors, les gens deviennent des combattants en France, alors qui n'ont pas encore foulé, ou seulement il faut être de la diaspora? Non, on est tous combattants. Lorsqu'on est combattant, ça ne veut pas dire combattant et opposant. Et opposant. Non, non, Vous êtes combattant, mais pas opposant. Pas opposant. Ah, voilà. On n'est pas combattant, on n'est pas opposant. On n'est pas de la majorité aussi. n'est pas de la majorité. Est combattant pour la République. Pour la République. On travaille pour l'intérêt de la République. D'accord. Ce qui ne va pas, on part. On parle, Oui. d'accord. Alors, nous avons tous suivi vraiment l'actualité. C'est à la portée de tout le monde. La visite de Ban Ki-moon, qui était accompagnée avec les présidents du groupe de la Banque mondiale, ici en République démocratique du Congo. 24 heures de visite de travail. Et puis, il a fait quelques heures à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Maintenant, il serait déjà à Kigali, au Rwanda. Vous, qui êtes de la diaspora, vous avez une autre vision du développement de la RDC. D'abord, quelle lecture vous faites de la visite de Ban Ki-moon ici en RDC, M. Mike? D'abord, je peux déjà remercier la démarche du président de la République. Joseph Kabila. Exactement, notre président de la République élu démocratiquement, c'est un succès pour lui, et pour son gouvernement, et pour le peuple congolais. Puisque le peuple congolais est prêt à dire il y en a marre. Il y en a marre. On en a marre de 6 millions de morts. 6 millions de morts. Et aujourd'hui, nous tendons vers un résultat concret, suite aux démarches du président de la République avec son gouvernement. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que nous tendons vraiment vers la fin? Parce que sur le terrain, on ne sent pas. Il y a une force internationale, une brigade spéciale qui a été même déployée, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Mais les M23 menacent. Qu'est-ce qui vous fait croire? On ne voit pas des actions sur le terrain. Je crois à la vision du chef de l'État, puisqu'il y a une démarche derrière. Exact. Il y a une procédure, il y a des étapes. Il ne faut pas casser les chemins. Il faut aller au processus. Et là où nous arrivons, c'est la première fois que les secrétaires des Nations Unies débarquent dans un pays africain comme, à Kinshasa, avec un objectif concret. Puisqu'il y avait une demande, il y avait de massacres, il y a eu de plaintes. Et nous ne cessons pas de crier. Il ne faut pas que nous soyons dupes avec les 1 milliard ou les 10 milliards qu'ils pourront amener. Nous, on peut dire que c'est l'argent d'abord du Congolais, puisqu'on nous avait pillé. Ce sont les multinationaux qui ont pillé le Congo. Les 1 milliard, ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est pour Et les en pays de la plus, région. et en plus, c'est pourquoi il faut que les officiels aussi disent la vérité au peuple congolais. Les 1 milliard, ce n'est pas pour le peuple congolais. Les officiels congolais n'ont pas dit que Ban Ki-moon. J'exagère un peu. J'exagère un peu. C'est Mhm. pour dire que nous en avons marre. Il y a eu des morts, il y a eu des massacres. Et ce n'est pas à cause des 150 millions ou ceux qui vont nous donner qu'aujourd'hui nous allons applaudir les Nations Unies qui nous ont laissé tomber plusieurs fois dans plusieurs situations. Et aujourd'hui, nous accueillons les secrétaires des Nations Unies avec un objectif concret, dans la vision du chef de l'État, et nous sommes derrière. Donc nous attendons. Alors, je voulais juste terminer en disant, nous le prenons à témoin, lui-même il est venu sur terrain, on ne va rien faire, on attend, mais la diaspora suisse que je représente en RDC, sur notre siège, nous disons, si échec il y a, nous réclamerons et demanderons la démission du secrétaire des Nations Unies. Ah, s'il sera encore en fonction. Si, il sera encore en fonction. D'accord. Alors, Simon Pambou, vous, quelle lecture vous faites de la visite de Ban Ki-moon qui était accompagné avec le président du groupe de la Banque mondiale en RDC? La vision et la version des combattants de la France et de la diaspora congolaise en général, sa visite là, ça ne nous intéresse même pas.
On n'en a même pas besoin. Comment? Lorsqu'il vient ici pour donner des leçons, déjà les discours qu'il a parlé ça ne nous intéresse pas. Les discours-là, ce n'est pas lui qui ne devait pas faire des discours comme ça. Les discours-là, c'est le président de la République qui devait le dire. On n'est pas un protectorat des Nations Unies ici. Ce n'est pas lui qui devait venir ici et amener les directeurs de la Banque mondiale. Attends, mais on n'a pas besoin de ça. On a des problèmes sérieux qui nous intéressent ici. Lesquels? Quel genre de problème? Déjà, il y a la guerre à l'Est qui a démarré. Il faut que nos autorités, lorsque les opposants, soi-disant opposants, qui courent pour aller voir Ban Ki-moon, nos gens courent pour aller voir Ban Ki-moon, les gens de la Banque mondiale, tout ça, non, il faut arrêter. Pourquoi il faut qu'on commence à lire les événements? Pourquoi les M23 ont attaqué? Nous ont attaqué là-bas, à Goma. Si on regarde, parce que la diaspora congolaise, les combattants, ils ont attaqué Kagame. Ça, par représailles. Ça, c'est selon vous? Non, c'est la vraie version des choses. Nous, on l'a agressé en Grande-Bretagne par représailles. Vous n'avez pas agressé, vous avez manifesté. Non, mais il était mal à l'aise. Hein. Il a mal promené déjà. Il a eu la pression. Et vous pensez, puisque la diaspora congolaise a menacé un peu le président rwandais? Non, pas un peu. On l'a menacé. C'est pour cela les M23 cherchent à occuper par représailles, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, comme fait ça, je vais appeler mes acolytes, ils vont vous attaquer. Ça c'est trop fort. Non, c'est vrai, il a appelé ses acolytes, ils ont attaqué. Quelles sont les raisons qu'ils ont attaqué? Quelles sont les raisons? Alors d'accord, revenons sur ma question. Qu'est-ce qu'on attendait des Ban Ki-moon ou des Nations Unies? Rien du tout. N'a pas donné. Rien du tout. La RDC n'attend rien des Nations Unies. La RDC devait attendre rien du tout des Nations Unies parce que on a toujours parlé de ça. Dans aucun pays au monde que la Nations Unies a ramené la paix. Aujourd'hui, nous a amené quoi? Les soldats tanzaniens. Attends, mais les mecs, ils ont quel âge? Attends, regarde ça. Envoyez vos journalistes là-bas. Vous allez voir des gars qui ont 50 ans. C'est eux qui se battent là-bas. La Tanzanie a fait la guerre où? Les gens du... Mais la Tanzanie a une armée très forte. Attends, vous parlez, on n'a pas besoin. Déjà, notre problème, chaque fois on dit, il faut qu'il y ait une réforme de l'armée. Il faut que les présidents de la République puissent comprendre qu'on n'en a pas besoin. On n'est pas un protectorat des Nations Unies. Il faut qu'il y ait une réforme. Qu'on puisse et personne n'a dit ça. Attends, mais c'est que se passe là lorsqu'on amène des brigades d'intervention qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas une bonne initiative à louer, Non, ce n'est pas une bonne initiative. Attends, si on va amener des gens qui vont faire l'intervention ici, il faut comprendre qu'on ne devait pas mener le pays, des soldats des pays limitrophes de la RDC. C'est seulement la Tanzanie qui est très loin au sud. C'est l'Afrique du Sud, les Malawi. Qui ont fait la guerre où? Les Malawi, ils se sont battus où? Où ça? Ils se sont battus nulle part. Si le meilleur bataille que les Sud-Africains ont fait, c'est agresser les Noirs en Afrique du Sud. C'est tout. Si on veut amener des bataillons, appelle les bataillons nigériens qui assurent la CEDEAO, la sécurité de la CEDEAO. On a les Algériens qui ont montré ce qu'ils sont capables de faire. Attends, on n'a pas besoin. Ils sont en guerre contre le terrorisme. Ils sont en guerre contre les terroristes. Ils se sont battus pour avoir leur indépendance. Aujourd'hui, le fer de lance du truc des musulmans, ça devait commencer en Algérie. Mais les militaires algériens, ils ont réussi à stopper ça. On peut aujourd'hui envoyer nos soldats aller être formés. On n'a pas besoin d'aller être formés en Angola. Attends, vous allez former nos gens dans d'autres pays, nos voisins qui vont connaître toutes nos défaillances? Non. D'accord. Alors, Mike Kabongi, une question. Des analystes se posent des questions. L'arrivée de Ban Ki-moon, du président de la Banque mondiale, qui viennent déjà avec de l'argent pour les commerces transfrontaliers, la construction des barrages vraiment entre les pays limitrophes, c'est comme si la guerre avait déjà pris fin et que c'était le temps maintenant du développement. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? D'abord, je voulais réagir par rapport à ce que mon confrère a dit, que la RDC n'avait rien à entendre des Nations Unies et que moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Puisque les Nations Unies, c'est une organisation mondiale. Et puisque la RDC est membre
des Nations Unies. Des Nations Unies. Et il y a une procédure qui doit être respectée. Et c'est ce qui fait un tout petit peu la différence dans la démocratie, Exact. puisque si on ne respecte pas les principes Universel. donc on est en dehors. Et puisque la RDC veut être à l'intérieur, avec la vision du chef de l'État, donc il faut suivre la procédure et attendre. C'est vrai, le passé des Nations Unies, on connaît très bien le passé des Nations Unies. Seulement, nos politiciens, nos autorités, c'est-à-dire nos institutions, et je suis sûr que le chef de l'État, avec sa vision, sa philosophie et son courage, je pense qu'il est déjà alerté et il doit s'attendre à certaines surprises dont il doit être capable à réagir. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez les conflits palestino-israéliens. Ça date de quand? Depuis ma naissance. Hein. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu combien de secrétaires des Nations Unies et qui ont traité la même question? Et jusqu'à aujourd'hui, les bombes continuent à se larguer de l'un ou de l'autre côté. Donc aujourd'hui, ce que nous devons dire, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas que la RDC, à travers le pays du Grand Lac, devienne comme le conflit israélo-palestinien. Donc nous ne voulons pas arriver à ça. Donc, il faut mettre terme à ces points-là. Et comment mettre terme? Et ce n'est pas cette démarche des Nations Unies. C'est par la vision du chef de l'État. Je l'ai dit très bien, parce que sa vision, c'est d'abord arrêter la guerre, réformer. Il est conscient qu'il doit réformer, et les procédures sont en cours, et il faut un grand changement sur le plan de la gestion du pays. J'aimerais comprendre cette vision du président de la République, Joseph Kabila. Est-elle vraiment différente de ce que les Nations Unies entreprennent? Il voulait qu'il y ait la fin de la guerre militairement. Les Nations Unies ont dépêché une brigade spéciale. L'option politique, Ban Ki-moon a proposé qu'il faut parler avec les voisins pour trouver une solution pacifique. Et ça ne s'apparente pas. Mais effectivement, il avait dit, il avait promis, il est en train de le faire, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. En fait, le Goma a été attaqué. Il avait demandé qu'il y ait la paix à travers les instances officielles des Nations Unies, l'Union européenne, CICRGL. On a eu des réunions et des concertations que certains pays ont négligées et que certains membres opposants ont négligé, mais nous avons arrivé quand même à une conclusion, un résultat, c'est que le M23 était parti de Goma. Puis après, il y a eu la suite, c'est-à-dire l'accord cadre qui a été présenté, appuyé par les Nations Unies, et aujourd'hui, nous avons eu les brigades d'intervention sur place, et maintenant, il faut qu'ils passent à l'action, puisque nous ne voulons plus que nos femmes soient violées, nos enfants soient tués, et qu'il n'y ait plus de massacres chez nous. D'accord. Et qu'à la suite, il y a les projets, les grands projets du chef de l'État, c'est les concertations. Les concertations nationales. On a vu dans les journaux, on a parlé du grand projet des chefs de l'État. Ce sont les concertations. Certains parlent de dialogue. Mais quand on parle de dialogue, c'est-à-dire, il faut négocier. Mais on va négocier sur quoi? Le pays n'est pas en crise pour négocier. Les institutions sont là. Les institutions doivent faire leur travail. Ah voilà, d'accord. Alors, Simon Pambou, vous êtes de la diaspora française. Des députés nationaux membres de la majorité présidentielle, comme ceux de l'opposition, estiment que la visite du SCG de Nations Unies, Ban Ki-moon, est un signal fort adressé aux ennemis de la paix dans ce pays. Votre lecture des faits? J'ai toujours dit, lorsque mon collègue parlait, j'ai fermé les yeux, j'attendais. Je me croyais me retrouver à l'Institut Makanaka Bobi, période de la MOPAP, mobilisation, propagande, animation politique. Attends, mais c'est grave. Non, attends, mon cher ami, lorsque vous avez parlé, moi je vous laissais, je ne veux pas. Okay. Donc, vous croyez là, j'ai parlé de la vision du chef de l'État. Attends, mais il faut arrêter. Il ne faut pas tout confondre. Il y a des choses qui marchent. En quoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Déjà, lorsqu'il parle de la vision, la vision du chef de l'État actuellement, sa vision, elle n'est pas bonne. Sa vision, sa façon de lire cette guerre-là, c'est pas bonne. Il faut qu'on commence à dire au chef de l'État. Le chef de l'État, il est... Alors on y va. Là, qu'est-ce qui devait être fait selon vous? Déjà. C'est ce qu'on attend de vous. Déjà, première chose, le président de la République devait déclarer l'état d'urgence au niveau de Nord Kivu. Ça implique quoi quand on déclare l'état d'urgence? Donc, il y aura
il y aura toutes les choses qui vont être en mode la sécurité qui devait être mise en